Donc premier point, sortir de sa zone de confort, indispensable, parce que tu sors pas de ta timidité si tu fais pas des trucs qui sont opposés à la timidité. Par exemple, tu peux pas te dire je vais devenir à l'aise si tu fais pas des choses que les gens à l'aise font. Donc sortir de sa zone de confort, indispensable. Deuxième point qui en découle, accepter ses peurs, rejet, jugement, parce que forcément, comme il y a du rejet, comme il y a du jugement, ça va être désagréable. Ça, il va falloir l'accepter, et accepter aussi juste la peur de aborder, aller voir quelqu'un. Troisième point, la régularité, et qui fait directement sens avec le premier point, sortir de sa zone de confort, parce que on ne sort pas de sa zone de confort une seule fois, et parce qu'on ne devient pas à l'aise, que ce soit socialement, etc., en une seule fois. Il faut être régulier. Par exemple, moi, quand j'ai voulu sortir de ma timidité, je l'ai pas fait qu'une fois. Dans la semaine, c'est 3-4 fois. Tu fais des sorties sociales, tu vas voir des gens. Je sais pas, tu vas dans le tram, tu vas parler une rame de tram, tu vas voir des étrangers, tu parles dans leur langue. Si tu fais ça qu'une fois par mois, tu n'évolueras jamais jusqu'à tes 80 ans. Donc ça, c'est sûr et certain. Troisième point, la régularité, obligatoire. Troisième point. Et quatrième point, qui pour moi est l'un des plus importants, observer ses progrès, agir en conséquence, un peu plus également d'humilité. Parce que souvent, tu n'es pas assez humble. Tu n'es pas assez humble et tu te dis oui, j'ai progressé, certes tu es moins timide que 99% de la population, puisque tu es capable d'aller voir à peu près n'importe qui sur Terre, parce que tu es plus timide, tu as réussi à... Et tu te dis je suis au-dessus des gens. Non, tu n'es pas au-dessus des gens, tout conseil est bon à prendre. Donc observe tes progrès et surtout ajuste-toi en conséquence, adapte-toi. Par exemple, si ta technique d'approche pour aller voir des gens, et pas forcément des meufs d'ailleurs, mais des gens, tout ce que tu veux, si ta technique d'approche elle pue sa race, t'es juste là, t'es juste cringe, tu vas juste faire peur aux gens, certes tu vas tenir une conversation sur 20 minutes, 30 minutes, parce que la personne n'aura pas osé te dire que tu fais peur, tout simplement. Et ben toi tu vas prendre cette information comme oui, pourquoi devrais-je m'adapter et devrais-je progresser puisque ça a marché pendant 20 minutes, 30 minutes, j'ai tenu le bagou, j'ai tenu une conversation avec cette personne. Oui, mais est-ce que cette personne a passé un bon moment? Ça la question. Donc observe tes progrès et agis en conséquence. C'est ce que je devrais dire. Après, je ne vends pas une formation de ça. Je ne vais pas vous dire que je détiens les clés de la réussite dans le combat contre la timidité. Je peux partager mon expérience, ayant été moi-même timide. Ce que j'ai envie de vous dire, ne jamais, et je pourrais même le rajouter en 5e point, en plus de l'humilité, et ça va être complètement opposé au 4e point. Humilité, écouter les conseils de tout le monde. Et 5e point, mais en même temps écouter personne. Je m'explique. En même temps, n'écouter personne. On va le mettre là. Pourquoi? Parce que si j'avais écouté ma tante ou mon grand-père ou les conseils de ma mère, qui sont les plus rationnels du monde, c'est bizarre, Andrew. Ne va pas dans une rame de tram parler à 10 personnes. C'est un défi absurde. C'est bizarre, Andrew. Qui va dans la rue et se pose un défi, alors tu as 5 minutes pour faire rire cette personne. Personne ne fait ça. Et les gens vont vous dire que c'est de la merde. Et c'est vrai. C'est de la merde. Mais la merde n'est pas forcément mauvaise, puisque je l'ai fait et ça m'a permis de progresser. Donc si
au début, vous allez être très bizarre. Les gens vont forcément vous critiquer, vont forcément vous dire oui, mais là, c'est quand même bizarre, c'est quand même étrange et tout. Oui, c'est bizarre. Mais si à la fin, le résultat, bah, il a marché, bah, c'est plus de la merde. Donc moi, si j'avais écouté les gens, aujourd'hui, c'est clair, je serais timide, associable, je ne sortirais pas de chez moi. Moi, à la base, j'avais qu'une seule passion jusqu'à mes 15 ans dans la vie. Je faisais que lire des livres. Je lisais des romans toute la journée. Et si j'avais écouté mes proches, ben, fais ce que t'aimes. Ben, ce que j'aime, c'était lire des livres de 8h à 18h et ne pas sortir de chez moi. Si j'avais écouté les gens, je n'aurais jamais progressé. J'ai pris des décisions mauvaises, qui sont bizarres, qui ne sont pas vues par la majorité comme rationnelles. Aller parler à toute une rame de tram à mon arrivée dans ma nouvelle ville étudiante, ou ce genre de choses. Mais au final, le résultat, à la finale, qu'est-ce qu'il a été? Ben, j'ai réussi à me développer socialement, j'ai réussi à être un peu plus à l'aise, alors qu'à la base, le moyen est nul. Le moyen est nul. Mais j'estime que le résultat est supérieur au moyen. Donc voilà, mon 5e point, ça serait n'écoutez pas les gens, ou en tout cas, ou plutôt les avis négatifs. À partir du moment où c'est négatif, ça ne vous servira à rien. Quand toutes les phrases de Golemont, toutes les phrases de ne rêve pas trop grand, ne va pas voir cette fille parce qu'elle est trop belle pour toi si tu as envie d'aller voir une fille, ne pense pas que tu es je sais pas, que tu vas devenir le prochain Elon Musk, tout ça. Tout ça, ça dégage. Donc c'est dans ce sens-là que je dis n'écoutez pas les gens. Écoutez les gens que quand c'est positif. Il faut faire la distinction entre... C'est drôle parce qu'en même temps j'ai une notif, le psychanalyste en action. Genre ça n'a rien à voir, mais c'est... Il y a mon ordi qui m'envoie ça en notif. Bref, je sais pas, il y a marqué le psychanalyste. En bas à gauche de l'ordi. Comme si genre il me dit te prends pas pour... Mais d'ailleurs les gars, je me prends vraiment pas pour ça, je vendrai jamais de formation, je veux pas rentrer dans cette matrice de on fait pendant des heures des conférences là-dessus alors que j'ai aucune compétence, j'ai aucun diplôme là-dessus, jamais fait de psychologie de ma vie. Mais j'ai expérimenté, donc je peux donner des conseils et ça se trouve ils sont très mauvais, tant mieux s'ils sont très mauvais, ne les suivez pas, je donne juste une expérience. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Faut que je retourne sur le live. Je sais plus ce que j'ai fait, je retourne en live. Bref, n'écoutez pas les avis négatifs, écoutez que les avis constructifs. Pour moi, il y a deux catégories de conseils. Il y a les conseils primaires. On va le mettre là. On va le mettre là. Alors il n'y a rien de scientifique dans ce que je dis, il y a rien de... Je m'appuie sur aucune étude. C'est pour ça que j'ai aucune prétention à vendre une formation ou quoi que ce soit. Je donne que la façon dont je vois les choses. Les avis primaires. Je vais l'écrire en grand primaire. Et je vais le souligner même. Les avis primaires. C'est quoi? Mère. Père, sœur, frère, etc. On va mettre membres familiaux. Oui, non, alors j'allais vraiment pas me tromper en plus, c'est ça qui est super drôle. Je comptais pas faire les membres familiaux. Quels sont-ils? Je vais... Putain, ça va être super chiant. Je vais les distinguer en deux groupes. Dans les avis primaires, bon, les avis ou les conseils, il y
il y a d'abord les conseils vitaux. Ben, ta mère, ton père, dès ton plus jeune âge, ils vont t'apprendre les choses vitales de la vie. Il faut se nourrir, il faut être propre sur soi, se laver, etc. Vous allez comprendre où je veux en venir, vous allez comprendre. Être propre, ce qui est vital, parce que sinon, si tu manges pas et que tu pues la merde, voilà. On a besoin d'eux pour ça. Donc ça, on a besoin d'eux. Et vous commencez à comprendre là où je veux en venir. On a besoin d'eux. Ensuite... Bon, on n'est pas obligé de le développer, je vais quand même l'écrire. On a les conseils vitaux qu'ils peuvent donner. Et ensuite, les conseils, je ne sais pas comment les appeler, cohérents. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée. Cohérents. Ensuite, c'est pas vital, mais faire des études. Parce que dans notre société, il faut gagner de l'argent. Donc, faire des études, par exemple. Avoir un métier rapidement, sinon. Gagner de l'argent. Voilà, c'est pas vital. Mais c'est un autre type de conseils qu'ils m'ont donné. Donc ceux-là, il faudrait que je fasse une bulle. Et je ne sais pas si je peux faire une bulle. Ceux-là, je ne sais pas si vous voyez avec ma souris. Ils sont essentiels. Ceux-là, moi je parle pas de ça. Il faut... Ça, on écoute. Enfin, moi je pense qu'il faut écouter les membres familiaux sur ces conseils. Donc quand je dis en fait je précise, parce que je disais n'écoutez pas les conseils des gens. Là je précise, les conseils vitaux, les conseils cohérents, ils sont essentiels. Là-dessus il n'y a aucun problème. Maintenant, sur les avis, j'ai l'impression de faire une conférence, c'est exceptionnel. Je me régale, vraiment. Sur les avis, on va le mettre en... ou les conseils, parce que les conseils, plus intéressants. Sur les conseils de la vie, on va être les conseils de la vie qui sont plus légers. Bon bref, c'est lié à... c'est lié à la timidité, par exemple. Je sais pas comment l'exprimer, mais par exemple, si vous avez vos parents et quoi qui vous disent oui, là tu devrais être un peu plus comme ça, tu devrais faire plus, on va mettre parce que je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot valise pour l'exprimer, faire un peu plus de sorties sociales, tu devrais ranger ta chambre, un peu plus, on va mettre un peu plus de sorties, on va mettre des guillemets parce que ce seraient des phrases typiques que pourraient écrire vos membres familiaux. Fais un peu plus de sorties, j'allais dire va à l'école, ça c'est normal. Va au cinéma. Bon, je sais pas, peut-être que c'est... Je sais pas si on va comprendre en fait ce que je veux dire, mais bref. C'est tout type de conseil. Maintenant, optionnel. J'écris à côté. Pour moi, ceux-là, on ne les écoute pas. Parce que les avis primaires, vitaux et cohérents, la première catégorie, c'est pas grave. Les avis primaires, vitaux, cohérents, pour moi, ah vous allez pas voir si... Pour moi, sont essentiels et ne peuvent pas être mis de côté. Je voulais dire un truc, j'ai oublié ce que je veux dire. Maintenant, les conseils de la vie que j'ai eu par certains de mes membres familiaux, ce que je disais tout à l'heure là, le truc dont je vous ai parlé à l'instant, ne va pas dans une rame de tram parce que ton but dans la vie c'est d'être moins timide. Ne va pas dans une rame de tram parler à tout le monde. Tout le monde, bon bref, on comprendra. Mon expérience à moi. Ça on s'en fout. Ça, c'est vous. Ce ne sont pas des conseils essentiels.
Vous allez voir, c'est très rationnel. Je vais prouver qu'on ne doit pas l'écouter. Pourquoi? Les avis primaires. Vito, se nourrir, être propre, on écoute. Faire des études, avoir un métier rapidement, vous pouvez écouter. Ce sont des conseils rationnels. Maintenant, les conseils qui impactent pas votre vie, mais votre être dans la vie. On va écrire être, et alors si vous connaissez un peu Heidegger, c'est un peu inspiré de la philosophie d'Heidegger, sans perdre les gens, mais l'être dans la vie, je l'appellerais. Une distinction entre l'être, c'est très facile, ça a l'air chiant à crever, c'est vraiment facile. L'être, vous voyez là, il me faudrait une plus grande souris. Les conseils qui portent sur l'être, on les écoute. Se nourrir, être propre, il faut être propre, il faut être en bonne santé. Il y a toujours le mot être en plus. Il faut être en réussite d'études, être dans un métier. Ceux-là sont essentiels, c'est pas de cela dont je parle. Par contre, l'être dans la vie, qu'on peut appeler vos choix personnels, attention, je mets entre parenthèses cohérent. Si vous voulez être Superman dans la vie et vous voulez sauter du pont, ou moi par exemple j'ai une anecdote comme ça, j'avais 9 ans, j'ai lu au moins 6 ou 7 fois tous les Harry Potter. À 9 ans, ma mère m'a raconté, j'ai pris un balai, j'ai essayé de sauter de la fenêtre avec le balai. Et c'est une vraie histoire. Parce que je pensais qu'on pouvait, comme dans les livres et tout. Ça évidemment, c'était mon choix personnel, mais c'était pas un choix personnel cohérent. Donc, on écoute le parent. En l'occurrence, après elle m'a puni, voilà, elle m'a fait comprendre que c'était pas bien. Par contre, les choix personnels qui, en plus, sont cohérents, regardez, on va mettre ici, dans cette case-là, choix personnel incohérent, vous comprenez, je suis sûr que vous comprenez, incohérent, ça aussi on écoute. Si c'est incohérent, si c'est incohérent, on laisse dans cette case, on écoute. Ils ont le pouvoir sur vous. Par contre, si vos choix sont personnels et en plus cohérents, et on peut préciser en disant entre guillemets vous rendre heureux quoi, en plus, et du coup c'est là qu'on en revient à moi, ma timidité. C'était un choix personnel parce que c'était pour moi. Personnel pourquoi? Déjà parce que ça me concernait moi personnellement, ça n'impactait personne. Il y a des choix qui parfois impactent d'autres personnes, donc ils sont pas vraiment personnels. Enfin, ils sont personnels dans le sens qu'ils touchent d'autres personnes. Moi, mon choix était personnel. Que j'aille faire le con dans une rame de tram à parler à des gens, ça allait pas changer la température de la pièce chez mes proches, ou ça changerait à leur vie quoi. Donc c'est personnel, c'est cohérent. Timidité, je veux passer à un autre état, un peu plus à l'aise, un peu plus. Donc c'est cohérent pour mon développement. Et vous rendre heureux, la case aussi est remplie, bah ça me rendait heureux. Quand j'étais timide, j'étais malheureux. Parce que ça, par contre, il n'y a pas besoin d'études et de diplômes pour le dire et pour l'avoir expérimenté. Moi, je vais peut-être m'attirer des problèmes, mais un timide heureux, ça n'existe pas. Ou en tout cas, bon, on va peut-être que je devrais modérer. On n'est pas le top du bonheur. Donc, pourquoi un timide
n'opterait pas pour des choix personnels, cohérents et qui rendent heureux, à savoir affronter sa timidité. Puisque c'est un choix personnel qui est cohérent et qui rend plus heureux. Quand j'étais timide, je n'étais pas heureux. Oh, j'ai l'impression d'être un gourou. J'ai l'impression d'être un gourou. C'est du full acting, les gars. Hein. Je vous jure que je suis pas dans le... J'ai l'impression d'être un vieux gourou sur le net, là. Je m'éclate juste. Hein. Genre, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a pas de formation ou truc comme ça. Ça m'éclate. Donc, un timide heureux. Difficile. Difficile. En gros, c'est difficile d'être heureux. Bon, on va mettre... Bon, cette application m'énerve par contre. Elle est insupportable. Difficile d'être heureux. Et attention, c'est là que je vois arriver la sauce. Enfin, ce qu'on pourrait se dire. Il ne faut pas diaboliser les timides. Attention. On ne rentre pas dans une logique de persécution. On ne diabolise pas les timides. Ce ne sont pas une espèce à part. On parle pas de... C'est pas la classification des espèces de Darwin. Alors, je sais pas si vous voyez le mot. On voit le mot timide là en bas? Non. Eh oui, donc je vais On aller... voit même pas le attention, ne diabolise pas. Eh ben je vais le copier. On ne diabolise pas. Ça, c'est vraiment de la merde le bloc-notes. Voilà, là on le voit. On ne diabolise pas les timides. Les R timides, c'est quoi ça? On ne diabolise pas les timides. Les timides sont ce qu'ils sont. Et on les adore. Mais il faut avouer que dans cette société, ce ne sont pas les timides qui gagneront. Je suis en train de diaboliser des gens de ouf. Ça me termine. Bon, c'était une mode. Sorry Twitch. Ça dirait un... Je suis pas en train de... on sait pas si c'était gentil ou si c'était méchant. Je suis pas en train d'harceler... Attention. Non, mais en fait, tout ce qui est écrit là, c'est juste pour justifier, parce que on est beaucoup souvent dans une morale d'acceptation. Pour moi, c'est juste nul. Genre, t'es timide et t'acceptes juste ton sort. Genre, parce que je sais que... Après, du coup, j'aimerais trop avoir qu'un timide ou... Enfin, on dit timide comme si c'était une espèce à part, c'est bizarre. Mais qu'un timide, genre, me dise comment il le vit. Parce que moi, je me souviens, peut-être que c'était mon expérience qu'à moi. Quand j'étais timide, j'étais pas heureux. Mais du coup, est-ce que c'était par d'autres choses que j'ai pu vivre ou c'était essentiellement que ma timidité? Parce qu'en vrai, si j'ai envie de donner ces conseils, c'est aussi parce que moi je sais que j'aimais pas être timide, juste ça pue la merde comme vie en fait. Enfin, moi, en tout cas, comment je me disais juste, vas-y, il y a quelqu'un qui me parle, je deviens rouge, limite j'ai la gorge qui serre et tout. Parce que moi, oui, parce qu'il y a une différence, attention, entre timidité. Parce que moi, je parle même pas forcément de la timidité. Il y a une différence entre timidité et timidité maladive. Timidité maladive. Entre parenthèses, moi. Ce que j'étais. Et là, il y a une très grande différence. Timidité. Timidité, qu'est-ce qu'on va dire? N'a pas la prétention
prétention de... Comment on peut le dire? Comment on peut le dire? Un timide mais léger ne... Ah, je sais pas comment le dire. Sans être offensant. N'a pas la prétention... Faut que j'organise mes idées. N'a pas... La pensée va venir en écrivant. N'a pas la prétention à être à l'aise. Mais... Et là, c'est ce que je pense. Hein, c'est pas une étude, mais... Vous allez voir apparaître. Hein, mais... Il le pourrait. Est-ce que vous comprenez? N'a pas la prétention à être à l'aise, mais il le pourrait. Pourquoi? De quoi? Non, non. Ah. C'est le mec qui est tombé. Tu parles de quoi? Tu parles de mon coup? N'a pas la prétention à être à l'aise, mais il le pourrait. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'il y a? Il manque des trucs. Sur mon PowerPoint? Non, mais... Non, voilà. Oula. La différence, timide. Un timide n'a pas la prétention à être à l'aise, mais il le pourrait. Un timide maladif, moi, ne peut pas être à l'aise. Je m'explique pourquoi. Selon mon expérience. Le timide simple, ça se passe là, dans la tête. Dans la tête. Le timide abusé, on va mettre le timide abusé, ce que j'étais, c'est physique, mais violent. C'est, enfin en tout cas, c'est très, je sais pas comment dire, c'est très, comment on dit, pas expressif, mais c'est très immanent, non. Émanant, voilà. Bon, je sais même pas si c'est exactement le terme, mais émanant. Ça veut dire qu'on ne contrôle pas. Donc le timide simple, il y a des timides tranquilles, dans la tête, on a un petit blocage, oulala, je vais pas aller lui parler, il va me juger. Simple. Moi, ce que j'étais, enfin je pense, timide, maladif, t'as même pas le temps de parler que ton corps parle. On va mettre... C'est presque pas toi qui es timide, c'est presque pas le cerveau, c'est le corps. Il y a une timidité du corps. Et là, j'ai une liste. Pour montrer que c'est pas du bullshit, j'ai une liste. Rougeur. Non, pas rougeur même. Enfin, tu rougis sans t'arrêter. Parfois, difficulté à respirer. Je m'affiche de ouf là. Je sais pas pourquoi je pars dans cette vibe là. Difficulté à respirer. Rougeur. Difficulté à respirer. Chute de cheveux. Non, je rigole. C'est une blague. Difficulté à respirer. Main moite, mais bon, ça aussi, un timide normal pourrait l'avoir, je pense. Mais je le mets quand même. Je vais mettre entre parenthèses, main très moite. D'ailleurs, je pense que c'est un des derniers symptômes qui me reste de la timidité. J'ai tout le temps les mains moites. Donc c'est pour dire que le corps parle. Même quand tu es un ancien timide, abusé, dans la catégorie abusé, je pense que tu peux le vaincre, mais ton corps parle et il va te rester des traces. Enfin moi, je me souviens dès que quelqu'un me parlait quand j'étais... Enfin c'est juste factuel, hein, c'est juste une preuve. Hein. Dès que quelqu'un me parlait, je suais beaucoup des mains, énormément. Et aujourd'hui ça va mieux,
J'ai plus le truc de la gorge, le truc de difficulté respiratoire. Par contre, les mains, ben là, elles sont moites. Là. Après, je sais pas. Faudrait demander aux scientifiques. Est-ce que le corps, il continue à m'envoyer des signes? Oh, t'as un ancien timide, oublie pas. Non. Là, elles sont moites. Donc voilà. Je pense que entre timide dans la tête, enfin timide mais pas trop abusé, et timide maladif, la différence, c'est les symptômes. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'avais. Hein. Rougeur, difficulté à respirer, mains très moites. Je sais pas, on peut mettre n'importe quoi. Hein. Élocution aléatoire. Élocution aléatoire. Tu dis n'importe quoi. Bon, après ça, c'est comme tout le monde. Si t'es face à une fille qui te plaît ou quoi, ça, oui. Élocution, je vais mettre élocution moins, parce que j'ai pas la place. Élocution moins. Voilà. Donc ça, c'est les deux catégories de timide. Et ensuite, tous les points. Donc on les refait. Sortir de sa zone de confort, accepter ses peurs, régularité, observer ses peurs et agir en conséquence, et ne pas écouter les avis négatifs. Et chaque point va être un peu plus... il va falloir mettre un peu plus d'énergie selon le degré de timidité aussi, je pense. Par exemple, un timide normal, enfin une timidité conventionnelle, une timidité sociale, le sortir de sa zone de confort sera beaucoup moins violent que le timide maladif. Accepter ses peurs, ça sera beaucoup plus facile pour le timide conventionnel que le timide maladif. La régularité, le faire souvent, ça sera peut-être plus facile pour le timide conventionnel que le timide maladif. Donc voilà. Je pense que c'est important de comprendre qu'il y a vraiment, je sais pas hein, s'il y a plus que ça comme catégorie, c'est très 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 vulgarisé, mais il y a vraiment de sens. Donc voilà. Et ensuite, sur les avis, on reprend rapidement. Quand je dis il faut pas écouter ses proches, attention sur les avis primaires. Évidemment qu'il faut écouter ses membres quand c'est... Si tes choix sont incohérents. C'est bien d'écouter les choix cohérents. Si tes parents te disent faire des études, avoir un métier rapidement. Ça, c'est les... Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, je reprends. Si tu fais des choix pour toi-même qui sont personnels, en plus cohérents et en plus te rendent heureux, me dire maintenant pourquoi il faudrait aller contre ça et quand même écouter ses proches et aller contre des choix qu'on fait personnels, cohérents en plus, sortir de sa timidité, être plus heureux, et qu'en plus nous rendre heureux. Pourquoi ? Je pense que, enfin, je vois pas en quoi on peut pas dire faut pas écouter les proches. Bon, c'est très très vulgarisé. Et ensuite, donc là, je vous ai expliqué le comment. Enfin, il n'y a aucune étude. Hein, tout est faux peut-être, hein, mais je m'en fous. J'ai juste envie d'en parler. En tout cas, j'ai voulu, par mon expérience, parler du comment. Donc je l'ai fait. Les 5 points. Le pourquoi, je l'ai fait aussi. Pour moi, un timide n'est pas heureux. Pour moi, un timide heureux n'existe pas. Donc, enfin, dans mon expérience, je suis obligé de déduire ça parce qu'on ne sait jamais pour les autres. Mais mon expérience, j'étais malheureux. Je sentais que j'arrivais pas à me développer. Je sentais que je pouvais faire plus, mais que j'arrivais pas. Non. Donc, le pourquoi, j'étais malheureux. Donc, c'est évident qu'il faut combattre ça si ça nous rend plus heureux. Voilà. Donc comment, les 5 points. Pourquoi? Car ça ne rend pas heureux. Sans, on dit intimide, ça doit pas être le bonheur d'être intimide, sans diaboliser les timides.
Et ça se trouve, il y a des timides très heureux. Au fond, j'en sais rien en fait. Et ne pas trop, si ce n'est pas du tout, écouter les gens autour de soi. Moi, je tends plus vers le pas du tout, parce que je suis peut-être un peu dans un extrême, mais ne pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'on peut vous dire. Voilà, j'ai l'impression que j'ai fait une conférence à sens unique. Si vous avez des questions dans l'assemblée, vous pouvez me les poser, ou en fin de cours. Putain, j'aimerais tellement être prof, en fait, je crois. Je te jure, je suis heureux. Merci pour votre écoute. Et je vous dis à bientôt. On fera un prochain thème. J'aimerais bien parler... Oui, on pourra continuer sur la timidité. Ou de manière générale, comment être plus à l'aise dans sa vie, ou ce genre de choses. Bon, c'était un peu sérieux aujourd'hui, un peu chiant. Qu'on n'attrape pas ma veste en disant qu'il n'y a aucune preuve scientifique. Je donne juste en fait mon expérience, ça ne vaut rien. Je suis d'accord avec vous. Mais j'ai envie de le faire. Et en plus, je reviens là-dessus, c'est un choix qui m'est personnel, qui est cohérent et qui me rend heureux. Donc, j'ai toutes les raisons de le faire. Et je pense que ce serait le mot de la fin. Rappelez-vous ce qui est pour vous personnel, cohérent et qui vous rend heureux. Et si ça vous rend heureux, que c'est cohérent et que c'est propre à vous, n'écoutez pas les haters.